jour, vous avez des guides spirituels. Enfin, moi je le crois. Je ne peux pas le prouver scientifiquement parce qu'on ne peut pas prouver des choses immatérielles scientifiquement, c'est impossible. Mais pourtant, je crois vraiment que vous avez tous, enfin, que nous avons tous des guides spirituels. Parce que dans mon métier, je communique avec eux et donc je vais transmettre leurs messages pour les personnes et ce seront donc des conseils pour leur vie, pour créer une bonne vie ou pour mieux apprendre à se connaître, quelle voie professionnelle suivre, des choses comme ça. Et je reçois aussi des flashs dans ma tête, des images d'eux, parfois, pas toujours, mais quand même souvent. Et le style dans lequel ils vont me communiquer les choses est différent selon le type d'être qui me parle. Donc voilà, je vois quand même vraiment qu'il y a des êtres là qui me communiquent des choses pour la personne ou pour moi-même, mes propres guides, c'est pareil. Les guides m'ont dit, et je crois que nous avons tous plusieurs guides spirituels. Donc on n'a pas juste un seul guide, enfin bon, ange gardien, certaines personnes les appellent ange gardien. On n'en a pas un seul, mais plusieurs. Ce ne sont pas non plus toujours les mêmes à travers toute notre vie. Donc il y a, on va dire, une petite équipe qui restera fixe, qui va nous suivre toute la vie. Mais après, il y a quand même aussi beaucoup de guides qui viennent et qui partent dans des périodes dans notre vie parce que nous avons des choses à apprendre à ce moment-là. Dont eux, ils sont un petit peu les experts et où là, eux, ils peuvent vraiment bien nous accompagner. Donc voilà, ça change un petit peu. Ce sont qui nos guides spirituels? Ça varie vraiment, hein. Donc ça peut être des personnes qu'on a connues dans d'autres vies, dans des vies antérieures, dans d'autres incarnations, ou ça peut être juste des êtres très lumineux avec qui on n'a pas forcément un lien dans une autre vie, mais juste voilà, ce sont des êtres qui sont bien placés pour nous apprendre des choses pour différentes raisons. Ça peut aussi être les défunts. Ça arrive quand même aussi pas mal. Ça ne vont pas être les guides principaux la plupart du temps, mais ils peuvent aussi venir pour nous aider. Et donc voilà, ça peut être plein d'êtres différents en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Alors quelles sont leurs tâches? Pourquoi est-ce que nous avons des guides? Leur tâche principale, c'est vraiment de nous guider sur notre chemin vers le plus d'épanouissement et vers l'élévation de soi, quoi. Donc de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de trouver notre voie dans la vie, donc notre voie professionnelle, mais aussi notre vie familiale par exemple, ou au niveau de nos centres d'intérêt en fait. Donc ils vont nous guider de façon très subtile la plupart du temps. Enfin, quand moi je communique avec eux, c'est explicite, mais quand ils vous communiquent à vous, ou même mes propres guides de ma propre vie, quand je suis pas en train de communiquer explicitement avec eux, ils vont me guider moi aussi de façon plus subtile sur mon chemin. Par exemple, il faut me faire découvrir un livre qui contient des informations importantes. Voilà, ils vont me guider vers un événement où je vais rencontrer une personne qui va être bien pour moi dans ma vie ou avec qui je vais peut-être faire des projets, des choses comme ça. Des fois, ils vont aussi nous aider à apprendre des choses, donc ça peut être sur un thème précis et donc alors ces guides-là seront des spécialistes dans ce domaine-là. Par exemple, moi j'ai plusieurs guides qui sont des chefs en cuisine parce que j'ai aussi quelque chose à faire avec la nourriture dans ma vie, pour ma mission de vie. Donc ils ont de l'expertise dans ce domaine-là. Voilà, c'est un exemple. Voilà, j'espère que ça peut vous éclairer un petit peu sur ce que c'est les guides spirituels ou les anges gardiens et qu'est-ce qu'ils font exactement en fait pour le rendre un petit peu moins mystérieux. À plus tard, ciao!